Oh, pardon. J'ai stické ma licorne. Bonjour à tous, bienvenue chez Pearl Games. Pardon, j'ai tapé sur la table, c'est pas grave. C'est Sébastien et je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des jeux qu'on peut jouer en solo, en solitaire pour ma maman qui regarde, ça veut dire tout seul. Voilà. C'est très étonnant pour nous cette grande vague, on est presque obligé d'éditer nos jeux en solo, presque obligé tellement il y a de joueurs qui le font maintenant. Il faut savoir qu'il y a 15 ans, quand on a débuté le jeu de société, de façon sérieuse en jouant des nouveautés et des jeux contemporains, il n'y avait pratiquement aucun jeu qui joue en solitaire. Il y avait des exceptions évidemment, il y avait Canstop, il y avait deux, trois exceptions, mais on ne parlait pas de mode solitaire. Et ceux qui voulaient jouer en solo étaient presque pointés du doigt. Mais tu veux jouer en solo, t'as pas d'amis. Ah bah plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant le jeu solo est devenu la norme presque. Il faut mettre dans chaque boîte de gros jeux, il faut qu'il y ait un automate. Il faut que ce soit jouable. Dès qu'on a la boîte, on doit pouvoir laisser, si on n'a pas les copains sous la main. Mon point de vue, bah, tant mieux si ça fait plaisir aux gens. Le seul problème, c'est que moi, ça ne me fait pas plaisir, j'aime pas. Voilà, je joue avec beaucoup de difficultés au gros jeu solo, où il faut apprendre comment joue un automate, où l'automate est le plus proche d'un joueur normal. Pour moi, c'est trop. Les règles d'un gros jeu, c'est déjà bien, on les a en tête. S'il faut en plus un mode automate très précis, c'est un travail formidable. Hein. Il y a juste que moi, je ne saurais pas faire ce travail, parce que jouer en solitaire à un de mes jeux, c'est un cauchemar. Pourquoi? Parce que j'aurais pas les sensations de jeu, j'aurais pas les rebonds entre joueurs, j'aurais pas tout ça, et le jeu va mourir. Bon, j'exagère à peine. Je déteste faire du solo, donc sur mes jeux. Hein. Donc c'est jamais moi qui ai fait la variante solo. On a commencé avec Solenia, c'est pas bien grand chose. Hein. Un Solenia, oui, c'est moi l'idée du dé. Voilà, on lance un dé. C'est simple. On a fait Ginkopolis, ça c'est Xavier qui l'avait fait. Sur Black Angel, c'est aussi en interne qu'on l'a fait, mais c'est pas moi. Donc voilà, je n'aime pas ça. J'aime beaucoup jouer en solo à des petits jeux qui sont presque faits pour ça. Bon, j'ai déjà mis Railroad Inc. dans mon jeu de la semaine. Et évidemment, il y a toute la gamme de Shady. Bon, je ne vais pas vous le cacher, c'est un très bon ami. Onirim est sorti en même temps que 3 en 2010. C'est son anniversaire, hein, comme il appelle. Pour les fans, l'univers va revenir. Je ne sais pas exactement quand ni comment, mais je sais que Shady m'en parle souvent. Donc voilà, lui, il a fait 6 à 7 jeux. Et juste après lui, il y a eu Vendredi de Friedman Freeze. Donc ça, c'était les premiers jeux uniquement solo. Quand je dis les premiers jeux, c'est ceux dont on a entendu parler, ceux dont moi j'ai entendu parler. Et ce jeu-là, j'aime bien y jouer en solo, parce qu'ils sont prévus pour, j'apprends les règles de ce jeu, je peux y jouer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et oui, bah, y a les roll and write, en général, ça j'aime beaucoup aussi. C'est rapide, c'est fluide, on peut en faire 2, 3. Mais vraiment, apprendre un automate, c'est pas mon truc. Mais comme c'est quelque chose qui est de plus en plus important, ben voilà, je sous-traiterai à des gens qui sont capables de faire des beaux automates. Même si j'y jouerai pas, c'est pas très grave. Tant que vous y jouez, c'est l'essentiel. Donc voilà, les jeux en solo, son histoire, très rapidement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le premier vrai jeu solo, pas vrai, le premier jeu solo pour un joueur averti assez complexe, ben pour moi c'est Rodenboot. Hein, c'est Rodenboot, c'est des éditeurs hollandais dont j'ai plus. Ils font que des gros jeux. J'ai eu Rodenboot, un casse-tête extraordinaire, le jeu solo. D'ailleurs, c'est quasi les mêmes règles, mais c'est beaucoup trop casse-tête pour moi. Le deuxième, c'est Agricola. J'ai noté Agricola, qui lui, pour la part, se joue très bien en solo. Il n'y a pas de règles. Il y a juste ça veut peut-être dire que le jeu n'est pas très interactif. Il n'y a quasi pas de règles. Je crois qu'il n'y en a même pas. Il suffit de choisir les bonnes cartes, tout ça. Ça, j'en ai fait quelques parties. Puis après, les joueurs ont fait du Kélus. Ils ont fait une version solo de Kélus. Mon pote Shady a fait 3. 3, c'est pas le jeu avec un vrai joueur, c'est une histoire. C'est pas un automate, c'est le roi qui veut une histoire avec nous. Donc un automate, c'est vraiment pour simuler le joueur. Un autre joueur, moi je vois plus la chance de pouvoir jouer d'une autre façon. Voilà. Donc c'est 3, il y a eu Kélus, et à partir de là, je pense qu'il y a de plus en plus de jeux solitaires jusqu'à maintenant, où quasi chaque boîte est solitaire. Donc voilà pour ça. Vous savez comment ça se passe, j'aime bien parler des jeux, d'un jeu qui m'a particulièrement plu. Alors ça, c'est particulièrement beaucoup plu. Pour moi, c'est vraiment
Un gros chef-d'œuvre, vous voyez le titre, hein, c'est vraiment bien. Canvas. Alors, encore une fois, moi je suis pas là pour vendre des boîtes. Je suis désolé s'il n'est pas disponible, j'ai pas regardé. Moi j'ai fait le KS parce que j'ai tout de suite adoré le principe. Bon, c'est de l'art, je m'y intéresse depuis très peu, mais ça reste de l'art. Je vais pas tout sortir, je vais simplement vous montrer, je sais pas si ça se voit. On fait des œuvres d'art avec des slides, hein, des pochettes plastiques qui protègent les cartes. Et on doit, avec 3 slides sur lesquels sont représentés des éléments d'art, hein, on doit les mettre sur un fond pour faire la plus belle œuvre possible. Ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de subjectif à la fin. La plus belle œuvre, c'est un tel qui doit choisir, les autres joueurs doivent choisir. Il y a toujours de la mauvaise foi. Non, ici, ils sont parvenus à faire un décompte tout à fait calculatoire, mais quelque part, on s'en fout. Pendant le jeu, on ne regarde pas, on veut faire la plus belle œuvre possible. Au tout dernier moment, on garde les points. Ah, c'est peut-être pas beaucoup. Bon, allez, je vais essayer de faire encore mieux. Mais si on joue le jeu, c'est la plus belle œuvre qu'on veut faire. Et à la fin, on va essayer d'aller un peu optimiser ses points de victoire. Alors, si on ne pense que points de victoire, si on ne regarde pas ce qu'on fait, je déconseille tout à fait le jeu. Mais si on est pris par la poésie, c'est une superbe édition. Je suis vraiment enchanté par ce jeu. On a déjà beaucoup joué. Ça s'appelle Canvas. Et ça, vous avez, ils ont prévu un petit trou pour le mettre au mur. Très bon jeu. Je ne donne pas le nom des éditeurs, des auteurs, parce que c'est pas sur la boîte, je me suis mal préparé, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais voilà, je me rattraperai. Quoi d'autre? Ah oui, le t-shirt, oui, le t-shirt. Alors, le t-shirt, c'est Pearl Jam. Il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à trouver les noms des jeux, les noms de tout. Les noms, j'aime pas. Je confonds même les noms des gens, pour vous dire. Pearl Jam a donné le nom Pearl Games. Voilà, je suppose que beaucoup d'entre vous vous en refait le lien. Hein. C'est un groupe que je n'écoute plus beaucoup maintenant. Mais j'adore les 3, 4, 5 premiers albums. Et à cette époque-là, j'adorais encore. Et voilà, le nom est arrivé comme ça. Alors, j'aime toujours, hein, j'ai du mal à renier mon passé. Voilà, j'ai écouté Vitalogy des milliards de fois à sa sortie. Extraordinaire album, leur 3e album. Donc, Pearl Jam, Pearl Games, merci à eux. Alors, pour l'histoire, ça a été très dur pour moi de les voir en live, parce que la première fois que je devais les voir à Wechter, la veille, il y a eu la catastrophe de Roskilde, hein, il y a eu 7 morts pendant leur concert, voilà. Donc j'ai raté, puis ils venaient très peu en Belgique, depuis je les ai vus 3-4 fois. Et honnêtement, ça vaut la peine, même si je ne regarde plus autant qu'avant, enfin si je n'écoute plus autant qu'avant. Je vous conseille de découvrir par les premiers albums, si vous avez envie d'un peu de grunge. Ça ne veut rien dire grunge, je me souhaite. Merci à vous, on se voit, et toi, la semaine prochaine. Ouh.